et que pour toi. Donc, en fait, je vais la mettre en YouTube en non répertorié et je t'envoie le lien. Il n'y a que toi qui la vois. Super bien. Donc, pas besoin de prendre des notes. C'est surtout moi qui ai besoin d'en prendre pour pouvoir matcher avec ce que tu dis. Mais vraiment, laisse-toi porter dans cet exercice. Fais-toi confiance. C'est un exercice de coaching. Donc, tout ce que tu me dis, c'est confidentiel. Ça veut dire que je ne prends pas le cas et la personne, mais je peux m'inspirer de l'histoire pour pouvoir en parler, comme tu le vois sur mes réseaux. Mais voilà, ça reste là. Donc, sens-toi libre, il n'y a pas de jugement. Ça Je marche. suis vraiment la dernière personne qui pourrait te juger parce que je peux te dire que j'en ai vécu des choses. Donc, sens-toi vraiment, vraiment libre. Tu as déjà eu un bullet journal? Oui. D'accord. Oui. Tu l'utilises comment, ton bullet journal que tu as aujourd'hui? Je ne l'utilise pas. Ah, d'accord. Ah, ok. Ah, c'était toi. Ok. Oui, en fait, tu vois, il est là. Mhm, Alors là, j'en ai 2 autres que j'ai commencé. mhm, Et là, celui-là, je l'ai commencé en janvier. J'avais fait, voilà, Hello 2022. J'ai fait le Futurologue. mhm, Voilà, j'ai fait une première page avec tous les anniversaires. mhm. Voilà, j'avais fait commencer en janvier. Voilà, le premier machin chose, ce que j'ai fait. Et puis, on s'est arrêté là. Voilà. D'accord. Ok. Et les autres, ça a été approximativement la même chose, en fait. Il y a des fois D'accord. où j'y arrivais un peu plus. Mais au final, ouais, non. C'est assez compliqué de. Enfin, voilà. C'est pas que je le vois plus comme une contrainte, mais en fait, comme effectivement, je veux le truc, ce soit parfait, ce soit beau, ce soit machin chose, ce soit ceci, ce soit cela, tout ça, quoi. Ouais, je te montrerai le mien, tu verras. Il n'est J'ai pas beau. déjà vu sur les vidéos. Et du coup, je savais pas si fallait avoir fait que jusqu'à la 4 ou quoi. Du coup, j'ai maté les 10 vidéos. Ouais, Voilà. c'est parfait. C'est Comme bien. ça, Du coup, tu vas pouvoir prendre un rendez-vous pour ton atelier très rapidement. ouais, Puisqu'après avoir regardé les vidéos, il y a un quiz normalement. Le ouais. quiz, il me permet de voir ce qui est ancré et ce sur quoi je dois venir réappuyer. Certains clients m'ont dit que en fait, il y avait des questions pièges parce qu'il y avait des trucs qui n'étaient pas dedans. Donc, je reprendrai plus tard le temps de regarder toutes les vidéos parce que je pensais avoir mis certaines réponses à l'intérieur, mais apparemment, j'en aurais loupé certaines. Bon. Alors, écoute, je sais pas, parce que j'ai regardé les vidéos, je t'avoue, dans les transports. Mhm. Et je suis pas arrivée au quiz. J'ai voulu voir comment planifier sa semaine ou je sais pas trop quoi. Et ça, je peux pas le débloquer parce qu'on Non. n'a pas fait l'atelier. Voilà. Voilà. Quand tu n'as pas fait l'atelier, tu ne peux pas débloquer. C'est surtout, t'as pas fait le quiz, donc tu ne peux pas débloquer. Parce qu'une fois que tu as fait le quiz, J'ai c'est pas bon. vu où faire le quiz, mais bon. Normalement, ça vient dans ton module. C'est une étape après. Peut-être. Je regarderai un peu mieux quand j'aurai peut-être moins la tête dans le pâté. Ok. Aujourd'hui, en matière d'organisation, qu'est-ce que tu fais de bien et qu'est-ce que tu voudrais améliorer? Qu'est-ce que tu pourrais améliorer, pardon? Qu'est-ce que je fais de bien? Rien. Il y a toujours quelque chose qu'on fait bien. Qu'est-ce que je fais de bien? Je sais pas. En matière d'organisation, si, j'essaye comme j'ai quand même fait la formation Home Organizer, du coup, j'essaye de tout bien, une chose à chaque place, chaque chose à sa place et une place pour chaque chose. Mhm. En matière de temps, Ah, organisation du temps. en matière d'organisation du temps, le truc, c'est que c'est plutôt au jour le jour parce que ouais, parce que je me dis, j'ai pas forcément envie de m'imposer des choses parce que je me dis, ouais, peut-être que, parce que ça m'est déjà arrivé de planifier des choses et en fait, le moment venu, t'as plus du tout envie en fait. Donc, voilà. Ok. Et qu'est-ce que tu pourras améliorer? Peut-être respecter ce que je me dis.
En quoi c'est un problème pour toi? Bah, parce que j'ai tendance à culpabiliser derrière. Mhm. Et voilà. En soi, c'est surtout ça. OK. Et du coup, quelles vont être les conséquences à moyen et long terme si tu ne fais rien pour résoudre ce problème? Si je ne fais rien moyen long terme, je vais continuer. Enfin, je vais pas forcément avancer dans mes projets, les objectifs éventuels que je pourrais avoir. Et encore? Et encore, voilà. Donc, si je ne m'oppresse, enfin, voilà. Le truc, c'est que j'aimerais atteindre certains objectifs, mais je ne mets pas forcément les choses en place pour les atteindre. Donc, forcément, c'est pas comme ça que je vais les atteindre. D'accord. Et encore? Et encore, je ne sais pas. Aujourd'hui, tu me dis que tu as du mal à respecter ce que tu dis que tu vas faire. Ouais. Donc, que du coup, ça te ramène de la culpabilité derrière, en sentiment. Et donc, je te demande quelles vont être les conséquences à moyen et long terme si tu ne résous pas ce problème. Je peux ne pas avoir mon examen. Mhm. Je peux ne rien faire des formations que j'ai faites. Voilà, essentiellement. OK. Et encore? Et encore, qu'est-ce que ça pourrait amener? Après, il y a plein de choses. Typiquement, être un peu plus assidu au niveau du sport, réussir à me faire à manger et pas me laisser crever de faim ou me goinfrer après. Ce genre de petites choses. J'aimerais aussi un truc qui me tient à cœur. J'aimerais vraiment désencombrer mon intérieur, en sachant que c'est assez compliqué, étant donné que j'ai pas de vrai chez moi. Mhm. Donc, c'est pas forcément évident. Mais j'aurais tendance à avoir ce truc qu'il ne faut pas, genre pour plus tard peut-être. Genre tu gardes pour peut-être plus tard. Mhm. Alors qu'on Et sait pas. quelles vont être les conséquences à moyen et long terme si tu ne fais rien pour résoudre ce problème? Oh, c'est juste que je vais avoir de la charge mentale, ça me peut rien de. Mhm. Enfin, voilà. OK. Cette charge mentale, si tu ne fais rien pour t'en occuper, quelles vont être les conséquences à moyen et long terme? Ça va toujours être la même culpabilité, genre en gros, baisse de l'estime de soi, ce genre de choses, quoi. Tout ça. Et il se passe quoi lorsque tu n'as plus lorsque ton estime de toi, elle est en baisse? Je suis très dure envers moi-même. J'ai des mots assez durs. Du coup, ça joue sur mon couple. Voilà. Et quelles vont être les conséquences si tu continues à nourrir ce sentiment de culpabilité, d'être très dur envers toi-même et que cela impacte ton couple? À moyen et long terme, quelles vont être les conséquences? Je ne vais pas avancer, tout simplement. Ni personnellement, ni à deux. Et qu'est-ce que ça pourrait être d'autre comme conséquence à moyen et long terme si tu continues de cette manière? Ne pas atteindre les objectifs que j'aimerais atteindre. Mhm. Très bien. Et du coup, ne pas atteindre ses objectifs. Et c'est Quelle la serait? loose. C'est la loose. Ça veut dire quoi, c'est la loose pour toi? Ce serait dommage quand même parce que j'ai investi dans des formations, dans du temps. L'idée, c'est quand même d'avoir une vie personnelle et professionnelle équilibrée. Mhm. Essayer de trouver un petit équilibre dans tout ça. D'accord.
Donc voilà. Et si tu n'arrives pas à trouver un équilibre dans tout ça, quelles vont être les conséquences pour toi? Mais vraiment pour toi, Hélène, à moyen et long terme, si tu ne résous pas ça. Si dans le sens où je resterai là où j'en suis, et ce serait fâcheux, c'est dommage. C'est dommage, mais est-ce que c'est un problème pour toi de rester là où tu es aujourd'hui? Il n'y a pas mort d'homme, hein, mais j'aimerais vraiment avancer. Pourquoi faire? Pourquoi faire pour déjà avoir mon propre chez moi, déjà, avoir un boulot dans lequel je peux un tant soit peu m'épanouir. Ok. Quoi d'autre? Ce serait quoi la situation idéale pour toi? Ce serait de pouvoir m'offrir un appartement, Ok. travailler, et puis avoir un boulot qui me plaît et qui me permette de manger Ok. au minimum. Donc, la situation idéale pour toi, ce serait d'avoir ton propre chez toi, de t'offrir un appartement. Donc, je suppose que c'est à toi et ton couple. Ouais, Mhm. l'idée, pour l'instant, on n'est pas encore, je pense qu'on n'est pas, parce que monsieur a son appart, mais moi, perso, j'ai pas envie d'emménager dans son appart, lui non plus. C'est que, étant donné que, de mon point de vue, il a trop de mauvaises habitudes dans cet appart. J'aimerais pouvoir qu'on ait un appart à deux. Alors, si possible, avoir d'abord le mien, mais ça serait quand même plus judicieux d'avoir à deux et qu'on reparte tous les deux sur des bonnes bases, en sachant que son appart aussi, il n'est pas du tout lumineux. Enfin, voilà, ça va pour ponctuellement, mais au quotidien, je pense que non, son appart, je ne pourrais pas. Ok, donc la situation idéale, ce serait que vous soyez tous les deux dans un autre appartement, que vous viviez ensemble. Ouais, Ok. Mais du coup, c'est quoi le vrai problème alors? c'est-à-dire, c'est quoi le vrai problème? On a commencé sur tu arrives à t'organiser au jour le jour, hein, mais tu n'arrives pas à respecter ce que tu dis de faire. Ça ramène de la culpabilité derrière pour toi. Non, non. Comme tu me disais, ce que ça changerait, tu me demandais ce que ça changerait. En vrai, ça changerait rien à ma vie de tous les jours, là, à l'heure actuelle. Mhm. En soi, je pourrais continuer à vivre comme ça, mais j'ai plus envie de vivre comme ça, en fait. D'accord. Donc, c'est quoi le vrai problème, s'il y en avait un? Le vrai problème, c'est que j'ai pas de maison. D'accord. Et qu'est-ce qui est à l'origine de cela, selon toi? Qu'est-ce qui est à l'origine de ça, selon moi? Parce que j'ai mis beaucoup de temps, parce que je faisais quelque chose qui ne me plaisait pas, Mhm. sauf que j'avais le poids familial et que j'ai du coup mis beaucoup de temps à pouvoir dire j'arrête, mais arrêter pour faire quoi? Donc ça a été la grande question. Donc j'ai fait la formation de Home Organizer l'année dernière. J'ai trouvé la formation ébénisterie aussi. Donc là, maintenant, ce serait, une fois que j'ai obtenu mon CAP d'ébénisterie, ce serait de pouvoir c'est là où ça reste encore un peu flou, je ne sais pas encore comment j'organise le truc, si j'arrive à me faire salarier en tant qu'ébéniste et que je développe à côté mon activité de home organizer. Voilà, tout ça commence ça se goupille, à voir. Donc, selon toi, le problème, c'est que tu n'as pas de vraie maison. Et l'origine de ce problème, c'est que tu as mis beaucoup de temps à pouvoir trouver quelque chose que tu as vraiment envie de faire comme travail, c'est ça?
Ouais, voilà. Et puis, je mets du temps quand même à me décider, faire des choix. Pour moi, c'est assez compliqué. Enfin, ça dépend pourquoi, mais dès que c'est des décisions importantes, je bug. Ok. Donc, le problème pour toi, c'est que tu n'as pas de vraie maison et l'origine de ce problème, c'est que tu mets du temps à prendre des décisions. Lorsqu'il y a des décisions importantes à prendre, tu bugs. C'est ça? Un peu, ouais. Bah, ouais. Pour être complètement ça, ce serait quoi? Qu'est-ce que tu changerais? Parce que tu m'as dit un peu. Ah non, mais c'est ça. C'est juste que bah, pour l'instant, je suis un peu coincée parce que j'ai pas de. Enfin, parce que je préfère me concentrer sur l'obtention de mon CAP pour être à fond dans l'ébénisterie, ce qui fait que bah, j'ai pas encore commencé à développer mon activité de home organizer parce que ça vous bouffe. Enfin, je pense que ça va demander pas mal d'énergie quand même un petit peu. Enfin, ça va quand même demander de l'énergie. Et, et j'ai pas. Pour moi, c'était pas forcément judicieux de tout faire en même temps je préfère faire chaque chose en son temps potentiellement bien plutôt que tout faire en même temps et tout faire de travers. D'accord. Parmi les décisions importantes que tu as à prendre, que ce soit des décisions pour ta vie ou des décisions importantes au quotidien, euh, qu'est-ce que tu peux mettre en place pour commencer à résoudre ce problème, pour pouvoir prendre plus rapidement tes décisions? Donc, Bah, je t'invite à me trouver 5 solutions et parmi les 5 solutions, tu peux m'en donner 2 qui sont complètement farfelues. ah oui, la fameuse. Mhm. Les fameuses. Donc, qu'est-ce que je pourrais mettre en place pour m'aider à décider plus facilement? Oui. Bah, déjà, je pourrais arrêter de me poser 3 milliards de questions. Mhm. Qu'est-ce que je pourrais faire d'autre? Ah, c'est une bonne question. Qu'est-ce que je pourrais faire d'autre? Je pourrais faire du sport pour me vider la tête. Mhm. Qu'est-ce que je pourrais faire d'autre? Je pourrais prendre des vacances. Ça, c'est farfelu. C'est parce que ça va pas m'aider au quotidien, mais oui. J'en ai 3, c'est déjà bien. Je peux en dire encore une autre complètement farfelue. Oui. Donc, j'ai dû faire du sport, arrêter de me prendre la tête pour un rien. Faudrait, ouais, est-ce que je pourrais faire de la méditation pour lâcher prise? Ça rejoint un petit peu j'arrête de me poser 3 milliards de questions. Mhm. Mais c'est une autre solution. Oui, oui, oui. Et je pourrais danser. Danser. Ouais, Danser dans la méditation, ça va avec cette solution-là ou c'en est une autre? non, c'en est une autre. D'accord, ok. Je sais pas, je pourrais danser pour. Ouh, Pour lâcher prise aussi? ouais, voilà, c'est une solution. D'accord. Est-ce que tu as une autre solution? Non, je crois pas, j'en sais rien. Là, je bug un peu. Et si tu savais, ce serait quoi? Si je savais, si j'avais une autre solution pour prendre des choix faire des choix plus rapides, Oui, il faudrait focus sur le positif, sur ce que ça va m'apporter et pas sur ce que je perds. d'accord. Parce que faire des choix, ce n'est pas forcément que renoncer. Mhm. Donc,
Je t'ai demandé de réfléchir à une autre solution. Donc, on en est à 6 parmi les 6 sur laquelle tu t'engages maintenant, mais celle qui te paraît la plus facile à mettre en place. La méditation, je pense. La méditation. OK. On part sur la méditation. Pour méditer, tu as besoin de quoi? De mon téléphone ou de mon ordinateur. D'accord. Quoi d'autre? De temps. D'accord. Quoi d'autre? Pas grand-chose d'autre. Qu'est-ce que tu utilises sur ton téléphone ou sur ton ordinateur pour pouvoir méditer? Une application. D'accord. Qu'est-ce que c'est comme application? Down Dog. Down, dans genre bas. L'inverse de up. D'accord. Voilà. Une application. Downlog? Down Dog. Comme le Dog? chat. Ouais. OK. Il y a méditation, yoga, bar et eat. Sport. OK. De quoi est-ce que tu as besoin d'autre pour pouvoir méditer? Va vraiment découpe. Donne-moi les moindres petits détails de ce que tu as besoin pour pouvoir méditer. Alors, je peux avoir besoin de mes écouteurs parce que si je suis... ça m'est déjà arrivé d'écouter une méditation dans les transports. Sinon, je vois pas, j'ai même pas besoin forcément d'être au calme puisque j'arrive à méditer dans les transports. J'arrive à méditer. Je me dis, je peux me faire, parce que ce qui est bien avec cette application, c'est que tu choisis le nombre de minutes que tu veux. Tu veux faire 3 minutes, enfin peut-être pas 3 minutes, mais si tu veux faire 10 minutes ou 3 quarts d'heure, tu peux choisir. Donc voilà. OK. Quand est-ce que tu peux faire ces méditations pour qu'elles soient régulières? Là, pour l'instant, j'y arrive plutôt pas mal. En général, je fais plutôt le matin. Le matin, quand? Au réveil. Quand je suis encore dans mon lit. Normalement, c'est pas bien parce qu'il faut être assise, mais moi, je les fais quand même allongée. Voilà. Et c'est des méditations qui durent combien de temps? En général, selon le temps que j'ai le matin, c'est entre 10 et 15 minutes. D'accord. Pour pouvoir avoir ces 10 à 15 minutes, pour prendre le temps pour toi, pour pouvoir méditer, pour plus lâcher prise dans tes journées et être plus capable de décider plus rapidement. Qu'est-ce que tu as besoin de faire? Pour l'instant, j'ai même pas, étant donné que c'est une routine que j'ai commencé à prendre, pour l'instant, j'ai pas grand-chose à changer puisque je me lève déjà, je mets déjà mon réveil plus tôt, donc OK, c'est parfait. pas grand-chose à faire. Je vérifie les réponses que tu m'as données pour voir s'il y a tous les éléments dedans. Est-ce que ça te suffit? Probablement pas. Qu'est-ce que tu pourrais faire de plus? Je pense que ce serait pas mal que je fasse du sport, que je me remette au sport pour me vider la tête. D'accord, mais ça, c'était pas dans une des choses faciles à activer pour toi dans un premier temps. Parce que je crois qu'on en avait parlé et tu m'as choisi la méditation. Donc, on reste dans le facile. Est-ce que tu peux faire plus de séances par jour ou par semaine? Ah oui, je pourrais en faire aussi le soir éventuellement ou dès que... Est-ce que c'est quelque chose sur lequel tu peux t'engager? Oui. D'accord. Parce que je ne sais pas si tu te souviens, mais je t'avais parlé
que je t'ai parlé aussi du fait que j'étais assez négative et que je voulais changer ce genre de choses. Et du coup, je t'avais parlé du journal 5 minutes. Et en fait, c'est un journal que tu as, enfin, c'est un bouquin, un cahier que tu as à côté de ton lit. Et en gros, c'est... tu sais quoi? Attends, je vais le chercher juste vite fait. D'accord. Là, j'ai déjà oublié. Ça te fait, je suis reconnaissant pour. Qu'est-ce que je vais faire aujourd'hui? Que vais-je faire pour qu'aujourd'hui soit fantastique? L'affirmation du jour. Et le soir, en fait, tu as 3 choses fantastiques qui me sont arrivées aujourd'hui. Et comment aurais-je pu rendre cette journée encore meilleure? Du coup, j'ai pris l'habitude le matin et le soir de le faire. Donc, je peux clairement l'associer à la méditation. D'accord. Donc, ça, c'est ton journal de 5 minutes. Ouais, ça s'appelle mon journal 5 minutes. Le matin et le soir. Le soir, ce serait quand pour toi? Juste avant de me coucher. D'accord. Est-ce que tu te couches à heure fixe? Oui et non. Ça dépend quand quand je vois des amis ou pas. Si je vois des amis ou si j'en vois pas. Mais si j'en vois pas, je peux me coucher assez tôt en général. C'est à heure plutôt régulière, en fait. Ouais. D'accord. Pour pouvoir être sûr que tu réussisses à faire ton journal de 5 minutes le soir et ta méditation, qu'est-ce que tu dois penser? Qu'est-ce qui ferait que tu ne réussirais pas à faire ton journal de 5 minutes et ta méditation le soir? Que j'ai trop picolé. Et encore la dernière fois, j'avais trop picolé et je l'ai fait. Pas la méditation, mais j'ai fait mon journal. Je ne sais pas si je suis capable de me relire, mais... OK. Mais je l'ai fait. Donc, qu'est-ce qui t'empêcherait de réussir à le faire? Rien, parce que j'ai commencé à prendre Enfin, sauf si je suis vraiment crevée ou pas envie, mais en général, comme j'ai pris, ça fait depuis quasi un mois que je le fais matin et soir. Là, il y a juste un jour où je ne l'ai pas fait. Oui. Mais sinon, je l'ai fait. Donc, c'est une habitude qui s'installe doucement mais sûrement. Ouais. OK. Après, j'ai encore pas mal de pages, donc on devrait. Non, moi, je suis juste dans la mise en place de l'habitude. Peu importe le nombre de pages. Non, mais tu vois, dans le sens où je suis à 69 et ça va jusqu'à 257. Donc, j'ai encore 200 jours où... Et qu'est-ce que tu penses de continuer qu'est-ce que tu penses de continuer cet exercice au-delà du cahier? je pense qu'elle sera rentrée ou alors ou alors je l'inclus à mon bullet à ce moment-là. C'est mon conjoint qui est rentré. Il n'y a pas de problème. Non, il ne te voit pas, lui, il est dans son monde. Puis il m'entend pas puisque tu as le casque. Donc, voilà. Non, je m'étais dit, ça aurait pu être quelque chose à intégrer au bullet éventuellement, genre un journal de gratitude ou un truc comme ça, parce que c'est à peu près ça en fait. Voilà. Donc, éventuellement, quoi. Ça pourrait être une collection à mettre en place. Après, tant que j'ai ce truc-là, c'est pas forcément vital parce que ça ferait doublon. Oui. Ou au pire, j'en rachète un, quoi. D'accord. Mais bon, ça fait avoir deux cahiers, c'est peut-être pas utile non plus. À voir. Pardon? À voir. À voir. Ouais. Que dois-tu faire? Qui dois-tu être pour ne plus jamais avoir ce genre de problème? Quel genre de problème? La prise de décision. La prise de décision.
La prise de décision et s'y tenir surtout à ces décisions que je prends. Qui est-ce qu'il faut que je sois? Oui, qu'est-ce que tu dois faire? Qui tu dois être pour ça? Pourtant, en général, c'est dingue parce que pour les autres, j'arrive très bien, quand je m'engage à quelque chose, on peut compter sur moi, il n'y a pas de doute. Typiquement, quand je ne peux pas m'engager, je le dis. Mais sinon, qui est-ce qu'il faut que je sois? L'Hélène du futur? L'Hélène du futur. Ok. Et que dois-tu faire? De la méditation. D'accord. Mettre en place le truc pour arrêter de me prendre la tête ou ouais. Puis j'aimerais, toujours le même truc, mais je pense que, ouais, qu'est-ce que j'aurais besoin de faire après, ce serait moins, c'est pas que c'est moins évident à mettre en place, mais il faudrait clairement que je me fasse une vraie session de, voilà, que je désencombre mon chez moi. Ok. Ça, c'est vraiment quelque chose qui me tient à cœur et je n'y arrive pas. C'est pas que je n'y arrive pas, si j'ai déjà, mais il y a des trucs que j'arrive pas à me. Tu as d'autres priorités, j'ai cru comprendre pour l'instant. J'ai mon CAP. Voilà. Comment est-ce que tu résumerais en une phrase ce que j'appelle moi la phrase magique, ce qui tu dois être et ce que tu dois faire pour ne plus jamais avoir ce genre de problème? Une phrase magique et inspirante. Je veux que quand tu la lises, cette phrase, tu te sentes porté par elle. Il faut que je fasse. Une phrase avec donc, les idées que tu m'as données quand je t'ai demandé qui tu dois être et qu'est-ce que tu dois faire. Tu m'as dit être l'Hélène du futur, faire ta méditation. Une phrase inspirante. Pour que je sois l'Hélène du futur, je mettrais bien un truc genre sereine et avec de la sérénité et mais du coup il faut faire une phrase quoi. Oui. Ah. Une phrase avec soit je décide ou soit de jour en jour. Ou soit chaque jour. Quelque chose qui vient mettre de la régularité, voilà, tu vas pas changer du tout au tout du jour au lendemain, mais c'est bien. Petit à petit. Non, mais déjà, monsieur a trouvé que j'avais changé un petit peu, donc c'est pas mal. Ouais, je sais pas, je décide d'être sereine et c'est un peu brusque ça. Ouais. Au jour le jour, non, mais je sais pas. Je peux pas sauter dans la potion de sérénité, en ressortir et. Oui, Voilà. c'est pas possible. Donc, une progression. Je suis pas douée pour ce genre de truc. Il doit y avoir une raison. C'est OK pour moi.
Je gagne en sérénité chaque jour. Je gagne en sérénité chaque jour sur une échelle de 0 à 10. Oui. 0 étant, Faible. quand je la lis, au final, ça ne me booste pas tant que ça. Et 10 étant, oh waouh, si je dis ça tous les matins, purée, petit pois de carotte, l'Hélène du futur que je vais devenir. Alors, à combien est-ce que tu la notes, cette phrase? Je gagne en sérénité chaque jour. J'avoue que dit comme ça, c'est pas excitant, mais d'un certain côté, la sérénité, c'est pas que c'est pas excitant, mais... C'est juste la formulation qui est à revoir, mais telle qu'elle est écrite là, à combien tu la notes? Du 6. D'accord. Qu'est-ce que tu changerais? Qu'est-ce que tu ajouterais? Qu'est-ce que tu supprimerais dans cette phrase pour qu'elle te porte un petit peu plus? Des paillettes. Je gagne en sérénité chaque jour. Tu les mets où, les paillettes? Je sais pas. Quelque part. Parce que bon, j'ai quand même mon brin de folie. Ouais. Et tu peux le mettre dans ta phrase. Bah, Tu ouais. peux t'autoriser à le mettre. Ouais, mais... Oui, mais faut pas que je dise que je suis folle, non. Non, 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 non. Un brin de folie, ça ne veut pas dire être folle. Pas du tout. Hashtag psychopathe. Bonjour. Au taf, enfin là où je suis en stage, je pense qu'elle me prend un peu pour une psychopathe, là. ma maître de stage. Parce qu'aujourd'hui, enfin, je fais vite fait. Aujourd'hui, donc en fait, sur le projet est tombé, enfin, c'est pas tombé à l'eau, mais il est un peu il est un peu à l'arrêt parce qu'elle n'a pas les bouts de bois qu'il faut pour avancer. Et en fait, elle m'avait parlé de depuis qu'elle s'est installée, elle n'a pas vraiment organisé son établi. Mhm. Et donc, quand je lui avais parlé du fait que j'avais fait la formation d'home organizer, elle m'avait dit, ah, ça pourrait être intéressant. Ok, donc là, on est un peu à l'arrêt. Bim, qu'est-ce qu'on peut faire? On peut faire ça. Donc, cet après-midi, j'ai construit, parce qu'on s'est inspiré un peu des établis d'à côté, parce que c'est un atelier partagé. Mhm. Et donc, il y a un mec à côté, il a un établi, il est au carré, c'est juste magique. C'est le rêve. quoi, oui. Et je me suis inspirée d'un autre truc. Et donc, on a construit un petit caisson. Donc, j'ai pris les mesures, enfin voilà, hop, pour ranger les papiers de verre et d'autres trucs. Mhm. Et là, elle voulait mettre les scotch avec le... Et je l'ai regardée et elle m'a fait... Et je fais, mais non, on n'a pas prévu de mettre le scotch là. C'est là, on a prévu le truc pour mettre le papier de verre, pas pour le scotch. Genre. Et du coup, je pense, et puis à chaque fois, je passe le balai ou quoi que ce soit, je pense qu'elle me prend vraiment pour une psychopathe. Non, tu es une professionnelle de l'organisation. Et le jugement des autres, la vie des autres, c'est la vie des autres. Non, Donc, non, mais en plus, je dis ça, mais clairement pas. Enfin, c'est juste, on en a rigolé. Enfin, moi, ça me fait rire. Quoi. Donc, à part je suis sereine un peu je plus. gagne en sérénité chaque jour. Je gagne en sérénité chaque jour. Pour passer à 7, tu mets quoi? Tu mets quoi? Tu enlèves quoi? C'est une très bonne question. Je mets un brin de folie, mais je sais pas où. Parce que c'est... Je peux te proposer une solution? Tu peux. Alors, chaque jour, je mets un brin de folie Je mets un brin de folie chaque jour dans mes journées et je gagne en sérénité. Chaque jour, je mets un brin de folie et je gagne en sérénité. Oui. Je cherche à gagner en sérénité. Ouais. Ou je mets un brin de folie pour gagner en sérénité chaque jour dans ma vie. Est-ce que
Je mets un brin de folie chaque jour pour gagner en sérénité. Faut que ça soit quelque chose qui te porte toi. Oh ouais, mais parce que du coup, là, pour moi, le brin de folie, tu le mets pas pour gagner en sérénité, tu vois. C'est le moment, c'est plus... Alors, ça peut être les deux. Ouais, Chaque jour, je rajoute un brin de folie dans ma vie et je fais ce qu'il faut pour devenir de plus en plus sereine. C'est ça. Non, il ne faut pas me dire c'est ça parce que je t'ai sorti un truc là, je ne suis pas notée. Je n'étais pas prête. Non. Non, mais c'est je mets un brin de folie chaque jour et après, je ne sais plus. Mais on l'a dans l'enregistrement. Non, oui, mais sauf que là, je ne peux pas le récupérer. Il faut que la vidéo elle compile. On en est à presque 45 minutes là. Ça va mettre du temps. Je ne peux pas revenir dessus. Je mets un brin de folie. Ouais, puis moi, j'ai pas enregistré non plus. D'habitude, je fais la tordue à tout enregistrer et là, j'ai pas enregistré. Chaque jour, hein, je mets un brin de folie. Chaque jour, je mets un brin de folie dans ma vie. Et je pose une action pour devenir plus sereine. Ouais. Ah. Qu'est-ce que tu enlèves? Qu'est-ce que tu ajoutes dans cette phrase? Attends. Chaque jour, je mets un brin de folie. Dans ma vie. Du coup, c'est pas court, quoi, tu vois. Oui, il n'y a aucun problème si c'est pas court. Ah, bon. Lorsque tu lis cette phrase sur une échelle de 0 à 10. Attends, c'était chaque jour, je mets un brin de folie dans ma vie et je pose une action pour devenir plus sereine. On est peut-être à 7, ouais. Peut-être. On est à 6 ou on est à 7? On est à 6,5. Il n'y a pas de 6,5. On est à 6 ou 7. Merde. Le truc, c'est que, ouais, je pense qu'on est resté à 6 parce que c'est bien. Okay. Je trouve que c'est trop long. Enfin, tu vois, dans le sens où j'ai envie d'un truc un peu plus percutant, tu vois, qui soit plus... Vas-y, je t'en prie. Bah, c'est là où je suis pas douée, je te dis. Qu'est-ce que tu aimerais que l'on te chuchote à l'oreille le matin pour te réveiller, qui te mettrait directement en énergie? Que je vais rester sereine, que je vais pas m'énerver, enfin que je vais rester zen, quoi. On pourrait pas mettre chaque jour je mets un brin de folie dans ma vie. Non. Chaque jour, je mets... Non, chaque jour, peut-être mettre le plus sereine en premier et après la folie. D'accord. Ça donne quoi? C'est une très bonne question. Chaque jour, je gagne en sérénité malgré mon brin de folie. Ou malgré un brin de folie, parce que on va pas dire que c'est moi qui suis ainsi, même si c'est moi qui suis tarée, mais... Je te laisse relire cette phrase et me dire si
Donc, c'est chaque jour, je gagne en sérénité malgré un brin de folie. D'accord. Tu l'évalues à combien, cette phrase? 7 ou 8? 7 ou 8? Allez, on va partir sur un 8. Ok. Qu'est-ce que tu ajouterais? Qu'est-ce que tu enlèverais? Qu'est-ce que tu remplacerais dans cette phrase pour qu'elle te porte un peu plus? Alors déjà, je vais l'écrire parce que... Mm-hmm. Donc, on a dit chaque jour, je gagne. Chaque jour, je gagne en sérénité malgré un brin de folie. En sérénité et bienveillance. Tu attends ça ma te va? réponse. Ouais. Ok. Donc, dans cette nouvelle phrase, déjà, à combien est-ce que tu l'évalues? 9. D'accord. Et qu'est-ce que tu ajouterais? Qu'est-ce que tu... On doit arriver à 10. Oh, tu sais, des fois, je dépasse les 10. Hein. Mais sur combien? C'est interdit. Ah bon? On ne peut pas mettre le scotch avec le papier de verre. Non, c'est... non, c'est quelque chose qu'on peut s'autoriser. Comment est-ce que tu te sens avec cette phrase-là lorsque tu la lis? Peut-être retirer le « et », c'est le truc, le « et » qui me fâche. J'aime pas, ça fait rallonge, ça fait phrase à rallonge. Mm-hmm. Chaque jour, je gagne en sérénité, bienveillance, malgré un brin de folie. D'accord. Voilà. Et lorsque tu te répètes cette phrase, oui, sur une échelle de 0 à 10. Je suis à 14. Je suis désolée, c'est le brin de folie qui... D'accord, c'est OK. Tu es à 14. Je t'invite à prendre une grande respiration. Avec le ventre et tout. Attends, oui. Tiens-toi droite et prends une grande respiration. Pas bien assise, alors attention. Hop, bim, pardon, je suis désolée. Hein, c'est craquage de la journée. Donc, je prends mon grande inspiration et je dis la phrase, c'est ça? D'abord, tu prends ta grande inspiration. Tu souffles, tu baisses les épaules. Et je t'invite à lire calmement cette phrase que tu viens d'écrire. Chaque jour, je gagne en sérénité, bienveillance, malgré un brin de folie. Comment est-ce que tu te sens avec cette phrase? Ça m'apaise un peu. Ok, donc c'est ta phrase magique pour ton bullet journal. Ça marche. Celle que je vais devoir écrire tout devant. Voilà, c'est celle que tu écris tout devant. Et au prochain coaching qu'on fera, ouais. On travaillera sur cette phrase, en plus de ce que tu as besoin de travailler. Donc, s'il faut faire une séance supplémentaire, il y aura une séance supplémentaire. Mais c'est compris dans ton accompagnement. Ça marche. Ok. Donc, sur cette phrase, tu l'écris sur la première page de ton bullet journal ou quand on va créer ensemble le bullet journal, il y aura un espace que tu vas garder pour ça. Il est déjà... Il y a écrit Hello 2022. Ouais, en dessous de Hello 2022. Tu pourras écrire cette phrase-là. Et l'objectif, c'est de l'ancrer, cette phrase. C'est de la lire. Ou je peux la lire, la mettre à côté. C'est comme tu veux. C'est toi qui décides. L'objectif, c'est de la lire chaque fois que tu ouvres ton bullet journal, au moins une fois par jour. Et du coup, c'est pas grave parce que j'ai opté pour un format plus petit que le A5. Non, ça pose aucun problème. Il y en a qui font du A6 en Bujo. Ouais, j'ai déjà vu, ouais.
Et moi, du coup, c'est entre les deux. C'est plus petit que le A5 et le A6, je trouvais ça un peu petit. Ça dépend de ce que tu as besoin d'y mettre. Oui, mais c'est ça. Mais comme je pars sur des trucs à la noix à chaque fois, peut-être qu'au final, je pourrais partir sur un A6. Mais Alors là, en tracker, donc on reviendra dessus à la séance d'atelier Bugeaud. En tracker, tu as donc la méditation. 4 trackers. À toi de voir comment voilà, si tu as besoin de faire la différence entre. Mais je vois un engagement sur de la méditation le matin et le soir. Et je vois un engagement sur ton carnet de 5 minutes le matin et le soir. Il y en aurait tellement plus d'autres. Non, non, on se concentre seulement sur des petites choses faciles à mettre en œuvre. Vraiment, vraiment, vas-y mollo, commence petit. Oui, en fait, je pense que c'est pour ça que j'abandonne à chaque fois. Peut-être bien. C'est sûr. Donc, quand est-ce que tu es disponible pour faire le coaching? Pas le coaching, l'atelier. Donc, il faut compter. Bon, j'ai mis 1 heure. Après, j'ai Ouais. vu que ça durait 1 h 30. Ouais. Avec certaines personnes, j'ai fait 2 h 30. Donc, il faut que tu aies du temps après, en fait. Ah, c'est ça. Voilà. Donc, tu bloques 2 heures dans ton agenda, mais que tu n'as rien d'urgent à faire derrière. Puisque tu as déjà un bullet journal, tu connais déjà les principes, vraiment, ce sera un moment d'échange où tu vas me poser des questions, je vais te faire des retours. Donc, ce ne sera pas juste de la création pure Bugeaud, quoi. Non, non, parce que oui, enfin, je sais pas où il est, mais j'avais même acheté le bouquin de Ryder Carroll. Donc, Celui-ci ou une autre couverture? une autre couverture. La Parce que blanche? je l'ai pris en poche, ouais. Hmm. Mais c'est le même contenu parce que je pense que j'avais emprunté celui-là à la médiathèque. Et je sais pas, et genre j'ai voulu le réemprunter, mais il était emprunté, et du coup je l'ai acheté. Bref. Mais du coup en poche parce que c'est plus moins de place. Hmm. Quand est-ce que je pourrais être dispo potentiellement mercredi. Mercredi, j'ai déjà un atelier Bugeaud, je ne peux pas en rajouter un autre. Et bah du coup. Attends. Il est jusqu'à quelle heure mon atelier Bugeaud? Si j'ai de la place le mercredi après-midi. Je peux le rentrer le mercredi après-midi. J'ai de la place à 16 h. Non, bah non, moi je suis en stage. Ah. Le soir, j'ai quoi? Le soir, je crois que c'est ma supervision de coaching que j'ai. Ouais, si j'y vais le midi, c'est bon. Le soir, je peux être disponible à partir de 19 h ou après. Hein. Bah moi, qu'est-ce qui se passe? Parce que le truc, c'est que je voudrais pas, enfin, 19 h, ça me paraît un peu short. Pour te laisser le temps de rentrer, d'accord? C'est ça, ouais. On peut commencer à 20 h. Ouais, pourquoi pas, du coup. OK. Donc, mercredi 6 avril à 20 h. Donc, il ne te reste plus qu'à faire Le quiz! le quiz. Tu verras, il est rapide. On va voir si j'ai tout compris. En sachant que j'ai regardé les vidéos en mode comme ça, mais non, C'est pas grave. Les vidéos, tu les as pour tout le temps, en fait. oui, je sais bien, mais du coup. Et après, donc, ce que tu peux faire aussi, c'est que tu peux en profiter pour regarder la vidéo sur la préparation de la semaine. Comme ça, tu pourras en profiter pour me poser des questions. Mais je peux pas, on n'a pas fait l'atelier, elle n'est pas débloquée. C'était Elle cet sera atelier-là. débloquée dès que tu auras fait le quiz. Ah, Parce que je peux pas mettre un déblocage sur quelque chose qui n'est pas dans la plateforme. Donc, en fait, je dis à mes clients que tant qu'on n'a pas fait l'atelier, tu peux pas. Mais en fait, dès que tu as fait le quiz, tu as accès à… ok, ça marche.
Bah, je vais faire ça alors. Donc, si tu peux m'envoyer le quiz au plus tard 14h, Le mercredi. Ouais, bah, non, mais avec un peu de chance, étant donné que j'ai une heure de transport, soit demain matin ou soit demain soir, j'ai un peu de temps à tuer parce que je vais dîner avec une copine et on se retrouve à 20h30 et il faut que j'aille. Par contre, pas bourré. Hein. Non, ah non, non, non. Non, alors demain, justement, la copine que je vois, elle fait le ramadan et tout ça. Donc, justement, c'est pour ça qu'on peut pas se voir avant 20h30. Parce que moi, j'aurais aimé avant 20h30 parce que du coup, mais elle, c'est logique. Donc, non, non, pas d'alcool. Et en temps normal, oui, effectivement, j'aurais peut-être ramené un verre. Mais là, je vais pas ramener de verre. Je vais choper des cookies, j'aimerais. Donc, non, non, pas. Ok, je t'envoie l'invitation juste après. Je vais couper l'enregistrement parce que notre session est terminée à condition que j'arrive à retrouver le bouton pour arrêter.